Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le Friday News. Dans cette vidéo, on va faire le tour de l'actualité du jeu. On va parler Reset Coop, mise à jour, crossover FF7 Rebirth et nouvelle bannière. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti. On a pas mal de choses à voir, donc on va pas trop traîner. On va commencer avec le traditionnel reset de la coop du vendredi. Et cette semaine, et bah encore une fois, on n'a pas de nouveaux boss à se mettre sous la dent, donc pas de cristaux à aller récupérer si vous avez déjà fait les boss une première fois quand ils étaient là. Si vous êtes un nouveau joueur, néanmoins, vous avez des petits cristaux à aller récupérer dans la coop, donc pensez à check, hein. Je rappelle que les premières complétions de chaque niveau de coop ne coûtent 0 de stam, donc elles ne coûtent pas de stamina, donc c'est des cristaux entre guillemets gratuits à aller récupérer. Si vous ne trouvez personne, parce que c'est vrai qu'il y a peu de monde dans ces coops, et bah pensez à passer sur un Discord, hein, soit sur le Discord officiel, soit sur un Discord communautaire, pour trouver du monde qui vont sûrement pouvoir vous aider à faire vos différents niveaux de coop pour aller récupérer les différents cristaux. Au niveau du shop d'exchange, ce sont des weapon parts d'Iris qui ont fait leur apparition ce matin. Alors moi je les ai déjà prises, hein, elles sont plus bas, elles sont ici. Donc prenez-les, c'est toujours ça de prix, c'est des morceaux de doublons universels d'armes pour Iris. Donc ça peut servir à monter en étoile une arme, notamment des armes du crossover par exemple, qui ne peuvent pas être mises en wishlist dans les bannières suivantes, contrairement aux bannières classiques. Voilà, au niveau de la coop. On va maintenant se diriger vers les notices pour parler de la mise à jour ce matin. Donc la version 1.6.0, donc elle a fait venir le crossover FF7 Rebirth. Elle a fait également venir la campagne, hein, liée à la sortie de ce crossover avec FF7 Rebirth. Des nouveaux tickets d'invocation. Alors ça, c'est une mécanique qui peut être intéressante pour les free-to-play. Ce sont des tickets qui peuvent être utilisés sur les bannières limitées et sur les bannières crossover. Donc actuellement, les tickets d'invocation qu'on a, que ce soit 5 étoiles garanties, 4 étoiles et plus ou les tickets normaux, c'est sur la bannière entre guillemets permanent. Donc une bannière sur laquelle on ne peut invoquer qu'avec ces tickets-là et qui contiennent certaines armes, mais pas les armes qui sont évidemment en bannière actuellement et ni les armes crossover. Donc ces tickets premium vont pouvoir me permettre d'invoquer sur les bannières en feature et les bannières crossover. Actuellement, il n'y a pas de manière gratuite d'obtenir ce genre de tickets, hein. Il n'y a que des packs payants, mais c'est assez monnaie courante avec ce genre d'ajout d'objets. Ils nous les mettent d'abord de manière payante, comme ça les cash payers, ils en profitent un max, et après, ils les rendent disponibles via différentes mécaniques, différents événements, de manière free-to-play, donc c'est pas impossible que dans les futurs événements, dans les boutiques, on ait potentiellement ce genre de ticket premium. Ça pourrait être intéressant, et au niveau free-to-play friendly, on mettrait encore la barre un petit peu plus haut, donc ça pourrait être très cool, mais attention, c'est que des suppositions, ça. À tout moment, ça reste que payant, mais c'est pas impossible que ça vienne dans le futur de manière gratuite. Nouvelle fonctionnalité pour la synthétisation de Materia. Alors, la fonctionnalité, elle était attendue depuis un petit moment, enfin c'était une chose qui était attendue du moins, c'était le fait de quand on a fini une synthèse de Materia, de pouvoir la relancer directement avec les mêmes matériaux. C'est ce que fait cette fonctionnalité, mais je trouve qu'elle est pas bien mise en place. Voilà, on va voir un petit peu, on va aller voir hein, comment elle est mise en place, et je trouve qu'elle n'est pas mise en place de la bonne manière. Donc voilà, et au niveau des Others, on a une nouvelle icône de l'application et on a également des minor quality of life improvement. Alors j'en ai remarqué qu'un pour l'instant, et comme je le dis à chaque fois, j'aimerais bien qu'on ait la liste de ce genre de choses là. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir quels sont les quality of life qu'ils mettent, hein, parce que là, ils peuvent mettre ça et ne rien faire en fait. Ça peut juste être du blabla, donc j'aimerais bien qu'ils nous mettent la liste. Allez, on va se diriger du côté de la synthèse de Materia pour voir un petit peu cette nouvelle fonctionnalité. Alors déjà, en termes de quality of life, il y a ça que j'ai remarqué directement, c'est le compteur de Materia que vous avez dans votre inventaire, hein. Donc ça peut être une information intéressante sur cet écran-là, parce que du coup, ça peut vous donner un ordre d'idée si vous pouvez récupérer ou non les Materia qui sont en synthèse actuellement. Ici, j'en ai une qui est terminée, donc je vais la récupérer, hein, une fabuleuse Thunder en 2 étoiles avec de la défense physique, génial, et
moi je m'attendais à ce qu'on ait un bouton ou une option sur l'écran qui était juste avant pour relancer directement la synthèse de la matéria avec la même matéria et les mêmes objets. Eh bien non, c'est pas comme ça qu'elle a été mise en œuvre, cette nouvelle fonctionnalité. Il faut du coup recliquer sur synthèse et on a ici ce petit bouton Select Same Material. Je clique dessus, ça me présélectionne directement la matéria foudre. Si j'avais mis des matériaux supplémentaires, ça me les rajoute également si c'est disponible. Et du coup, j'ai plus qu'à cliquer sur synthèse et ça me relance dessus. Voilà, bon, j'aurais aimé plutôt un bouton ici, notamment quand on récupère les 5, peut-être pouvoir relancer les 5 rapidement. Mais bon, c'est déjà un premier pas, hein, on va pas non plus cracher dessus. Ensuite, et on va parler du crossover avec FF7 Rebirth. On va commencer par la campagne qui accompagne ce crossover, donc une campagne qui apporte des choses intéressantes, hein. On nous dit ici qu'on a jusqu'à 170 invocations gratuites et 9000 cristaux dans cette campagne. Donc on commence avec les invocations gratuites. Donc c'est un truc classique, c'est une multi gratuite pendant 17 jours, soit un total de 17 multi, 170 invocations. Je rappelle que cette multi reset à 21 h le soir lors du reset quotidien, donc pensez à la faire avant, sinon elle est perdue, ça ne se stack pas, hein. C'est vraiment une multi quotidienne à faire. Voilà, il faut se connecter, hein, pour faire cette multi. Je trouve pas ce système vraiment très intéressant, ça force les gens à se connecter et si vous vous connectez pas, bah, vous la perdez entre guillemets, c'est quand même une multi gratuite, potentiellement des 5 étoiles, etc. Donc j'aime pas trop ce genre de choses, mais bon, c'est en place depuis maintenant un petit moment, donc 17 multi gratuites, ça évidemment on prend, donc on ira la faire évidemment en fin de vidéo. Des cadeaux et un logging bonus du coup qui nous donneront un total de 3000 cristaux ici, hein, sur 3 jours, donc se connecter 3 jours pour recevoir jusqu'à 3000 cristaux. Ensuite on a un autre logging bonus qui lui nous donne 3000 cristaux sur 15 jours, hein, donc on est à 6000 cristaux. Et en dernier on a des missions de campagne qui elles nous donnent également 3000 cristaux. Ça nous fait notre total de 9000 cristaux, à savoir que ces cristaux sont indépendants des cristaux qu'on va récupérer également dans l'événement avec les premières complétions de chaque combat, les différentes missions, etc. Donc là, c'est juste 9000 cristaux liés à la campagne. Dans cette campagne, on a également une campagne de training, donc 200% d'XP supplémentaires sur tous les persos et 400% pour Tifa et Red 13, qui est la bannière actuellement la nouvelle bannière qui est arrivée avec ce crossover. A savoir que ça ne se cumule pas, hein. Ici on n'a pas 600% pour Tifa et Red 13, on a 400% pour Tifa et Red 13 et 200% pour les autres personnages. Une campagne de comeback, donc pour les joueurs qui ont arrêté le jeu et qui voudraient revenir avec ce potentiel crossover, hein. Donc du coup ils ont une obtention d'expérience supplémentaire dans certaines quêtes et ils ont également sûrement des bonus de connexion, sûrement des missions qui leur donnent différents cadeaux. Ça on n'a pas le détail, hein, malheureusement, mais à mon avis voilà, si c'est comme tous les autres gachas, c'est des choses comme ça. Et une campagne également pour les nouveaux joueurs. Donc ce que j'aime bien avec cette campagne de Final Fantasy VII Rebirth, c'est qu'ils pensent à tout le monde. Les joueurs actuellement sur le jeu, les joueurs qui vont revenir dessus et les joueurs qui vont commencer le jeu. Donc ça, c'est un très bon move de leur part, je trouve. Donc avant le niveau de joueur 30, les nouveaux joueurs auront 400% d'XP supplémentaires sur tous les personnages, donc ça c'est très bien, ça permet de monter très rapidement, notamment une première team de personnages, donc 3 personnages niveau 70, et une fois qu'ils arrivent niveau 30, ils ont quand même la campagne de 200% de boost d'XP sur tous les persos, et pour Tifa 13, ils sont à 400%, donc ça c'est quand même très bien. Si vous comptez commencer le jeu, ça peut être un bon moment ici, parce que vous avez une grosse facilité de PEX sur les différents persos. On a ensuite encore des multi gratuites ici, donc on va avoir 3 portails différents avec une multi gratuite à faire dessus qui nous donne un 5 étoiles garanti ou plus dessus. Donc ça fait un total de 3 5 étoiles garanties ou plus avec ces 3 volumes. C'est pas 3 5 étoiles garanties ou plus par multi, c'est un 5 étoiles garanti ou plus pour chaque volume. On a 3 volumes, ça fait en tout 3 5 étoiles garanties ou plus. Voilà, je préfère expliquer parce que lors de la dernière apparition de ce genre de choses là, il y a des gens qui se sont dit non mais j'ai pas eu 3 5 étoiles, c'était marqué 3 5 étoiles, etc. Non, c'est un 5 étoiles par volume et le total ça fait 3 ou plus.
Voilà, j'espère avoir été clair. Et voilà, au niveau de cette campagne, on va aller voir maintenant les missions qui sont liées du coup à cette campagne hein, ici. Donc on va avoir dans les missions, alors je les ai déjà faites, elles sont plus bas, elles sont ici. Il va falloir level up des armes hein, un certain nombre de fois. Il va falloir les augmenter en expérience également. Et les uncap, il va falloir dépenser de la stamina dans n'importe quel contenu du jeu. Il va falloir faire également des batailles solo dans les événements jusqu'à un total de 10 fois et ici on va chanter encore des armes. Donc ça c'est un truc que vous allez faire tout seul quand vous allez faire l'événement de crossover, les différents niveaux. À chaque fois que vous allez les faire, ça va vous compter dans cette campagne et quand vous allez level up l'arme gratuite pour Sephiroth, c'est pareil, ça va vous compléter les différentes missions. C'est comme ça que je les ai faites moi ce matin. Et ensuite il reste d'autres campagnes. Ici il faut se log pendant 7 jours et il faut dépenser jusqu'à 1000 de stamina. Donc j'ai déjà récupéré 2200 cristaux sur les 3000 à récupérer dans cette campagne. Allez, on va passer du coup maintenant à ce portail Step Up parce qu'il y a un portail Step Up. Alors d'habitude je parle pas des portails payants globalement, mais là c'est un portail Step Up avec une première multi gratuite. Le premier palier est gratuit et il vous garantit une arme 4 étoiles et plus. Et dans ce portail Step Up, il y a l'arme de Tifa actuellement en bannière. Donc il y a l'arme du crossover que vous pouvez drop sur cette multi gratuite avec un peu de chance. Hein. Donc bah, c'est plutôt quand même intéressant. Même s'il faut avoir de la luck, ça reste quand même cool. Donc on la fera évidemment en fin de vidéo également avec les deux autres multi gratuites. On verra un petit peu ce qu'on a, mais ça c'est plutôt stylé. Ensuite, on va passer sur l'événement, le crossover FF7 Rebirth Fall of a Hero qui a démarré ce matin. Donc on va passer rapidement parce que l'histoire, j'en ai déjà parlé, c'est quand Cloud et Sephiroth vont investiguer le réacteur du Mont Nibel. On pourra y récupérer des planètes Blessing et des Moogle médailles. Le boss ici, donc avant, il y a l'arme free-to-play hein, de Sephiroth, l'Ashura, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. On va évidemment parler un petit peu plus en détail de cette arme quand on va passer au détail de l'événement parce elle est bien mais il y a un truc qui me chiffonne quand même avec cette arme. Le boss de l'événement c'est le Materia Guardian, il est faible au feu, il faudra du Sigil Croix, il n'est pas très compliqué honnêtement, il incorpore néanmoins une nouvelle mécanique de boss qui est plutôt intéressante hein. Quand il va entrer en phase 2, il va avoir une force gauche, donc Mako charge, qui va se charger continuellement et il faudra le taper pour que la barre elle baisse et il va charger une attaque en même temps et quand l'attaque va être chargée, le but c'est que sa barre soit le moins remplie possible. Donc faut le bourriner pour descendre continuellement sa barre et faire en sorte qu'elle soit le moins remplie possible quand il balance son attaque de zone. Mais vous allez voir, je pense que si vous l'avez déjà fait, c'est pas bien compliqué comme mécanique. Un système de boost, évidemment, on commence à avoir l'habitude hein, des boosts de drop. Donc là, on voit évidemment la bannière, hein, donc Red 13, Tifa. On voit qu'on a également qu'une nouvelle arme, une arme pour Tifa. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas invoqué sur la bannière, que vous n'avez pas les costumes de Red 13 Tifa, que vous n'avez pas l'arme de Tifa, l'arme de Sephiroth, hein, l'arme gratuite de l'événement, vous donne également un boost de drop. Donc bah, prenez-la. Prenez cette arme de Sephiroth, mettez-la en sub, mettez-la en arme principale si vous jouez Sephiroth pour venir en coop avec un minimum de boost. Je vois beaucoup de joueurs qui n'ont pas de boost et alors qu'on a quand même un boost gratuit, donc prenez-le, c'est toujours des petites rewards offerts, enfin c'est toujours des petites rewards supplémentaires hein, avec ce boost de drop. Et là il nous parle évidemment, donc derrière il y a la bannière qui accompagne l'événement, le wallpaper qui est plutôt stylé, hein, le wallpaper qu'on obtiendra gratuitement via l'événement de crossover. Et écoutez, voilà, on va se rendre du coup maintenant dans le détail de cet événement hein, FF7 Rebirth crossover avec cette nouvelle mécanique de personnage invité dont on a parlé dans la précédente vidéo. Donc vous avez deux parties, vous avez l'event histoire et vous avez l'event battle. Donc l'event histoire, c'est tout simplement l'histoire, une partie, du moins je pense qu'on n'a pas tout encore, une partie de cette histoire où ils vont inspecter le réacteur du Mont Nibel avec, vous ne pouvez que les faire avec les personnages invités. Donc vous avez Cloud et Sephiroth, hein, donc vous combattez avec Sephiroth adulte, etc. C'est pas bien compliqué, honnêtement, hein, vous avez une alternance entre de l'histoire, enfin une cinématique, entre des cinématiques pardon, et des combats, il n'y a pas d'exploration dans cette partie de l'histoire là. Si jamais vous ne voulez pas être spoil de Final Fantasy VII Rebirth, et bien écoutez, passez, skippez complètement la story, ne faites que les combats et vous allez vous spoil
le moins possible. Voilà, je préfère le dire, il y a la possibilité de skip les différentes cinématiques. L'histoire est cool, les cinématiques sont jolies, évidemment, pour un jeu, je rappelle, mobile. C'est tiré de la démo de Final Fantasy VII Rebirth, actuellement disponible sur PS5. Donc voilà, ça se fait tranquillement et je trouve quand même ça plutôt cool, cette story, avec les persos invités. À côté, on a les Event Battles, donc les événements, les combats qui vont vous permettre de farmer les différents objets et notamment l'arme free-to-play de Sephiroth. Donc en solo, on a 7 combats classiques. On a un combat journalier, celui-ci, qui se fait une fois tous les jours, qui reset à 21 h, dans lesquels vous pouvez obtenir arme de Sephiroth, les différents matériaux, donc vous pouvez obtenir ça, les planètes blessing et des matériaux pour crafter des matérias. Alors je crois pas que les cristaux on les obtienne à chaque jour, je crois que c'est juste la première fois où vous faites le niveau, vous avez 100 cristaux et derrière vous avez que les rewards en fonction du rang que vous faites sur ce niveau. Et on obtient 100 000 XP, voilà, c'est pas non plus énormément, mais c'est toujours 100 000 XP de prix. Des niveaux X1 et X2 qui sont honnêtement pas très compliqués, moi je les ai passés en automatique, j'ai pas non plus un Turbo Cloud feu de fou malade, donc je pense que c'est relativement accessible, je les ai pas trouvés très durs, honnêtement. Voilà. Et des niveaux coop, vous avez 4 niveaux coop à faire pour aller récupérer des cristaux, et personnellement je vous conseille de farmer l'événement en coop, déjà pour se refaire un petit stock de médailles coop, parce que ces derniers temps, on n'a pas eu beaucoup de coop à farmer, donc les médailles, elles sont descendues quand même vitesse grand V, donc se refaire un petit stock de médailles coop, et surtout avec les boosts qui s'additionnent entre les joueurs, vous allez dropper beaucoup plus de matériaux pour échanger dans le shop. Ce shop, du coup, on va en parler. Donc on a l'arme de Sephiroth, l'arme free-to-play, à aller récupérer dedans, que vous pouvez également farmer dans les différents niveaux de l'événement. On a des catalyseurs 5 étoiles pour le crafting de matérias, des tickets d'invocation, donc on a une multi 4 étoiles et plus, une multi classique, des memories de Cloud et de Sephiroth, ça c'est toujours bon à prendre, ainsi que des memories pour Red 13, des weapon parts pour Sephiroth, donc on en a 100, c'est la moitié d'un doublon pour une arme de Sephiroth, c'est plutôt cool. Bookmark, Choco Booster, 4 étoiles pour pour crafter des matérias, matériaux 3 étoiles pour améliorer les armes. Le reste de la boutique, c'est classique à tout ce type d'événement, évidemment. Donc si vous pouvez vider l'intégralité de la boutique, videz l'intégralité de la boutique. Alors, on va parler de l'arme de Sephiroth maintenant, cette petite arme free-to-play, donc on va la prendre au max parce qu'on peut la prendre au max. Donc c'est une arme qui est très similaire aux armes de Noël qu'on a eu, donc l'arme de Cloud et l'arme de Matt free-to-play. Elle tapait, elle terre en zone. Ici, on tape feu en zone magique. Alors moi, ça me pose problème, cette arme free-to-play qui tape feu en zone magique, parce que Sephiroth, il a déjà une arme qui tape feu en zone magique. Voilà, donc je trouve ça un petit peu dommage qu'ils nous mettent ici, qu'ils nous remettent une arme qui tape en feu magique dessus, alors qu'il a une meilleure arme que ça pour ce genre d'habilité. Au niveau des air habilités, néanmoins, c'est très intéressant parce qu'on a du boost de M attack, c'est cool, et on a du boost de magic défense. Les armes de Noël, c'était du M attack et de la physical défense, et ici on a M attack et magic défense, donc ça c'est plutôt cool pour venir renforcer la défense magique d'un de ces DPS magiques. Pour certains combats, ça peut être intéressant en free-to-play. Au niveau des slots de matérias, bon, c'est l'arme free-to-play, en général on ne la mettra jamais en arme principale, attaque, M attack, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Et au niveau des stats, on a une dominance évidemment pour la M attack, ce qui semble assez logique, 448 contre 420, évidemment un petit peu de 8. Donc globalement, l'arme, c'est une bonne arme free-to-play avec des bonnes air habilités, mais un petit peu dommage quand même pour l'attaque de feu en zone que Sephiroth a déjà de son côté. C'est pas impossible qu'on ait d'ailleurs une deuxième boutique sur cet événement là avec une deuxième arme free-to-play qui fasse plus ou moins la même chose, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des missions maintenant de l'événement, donc on va devoir augmenter l'arme free-to-play, on va devoir consommer de la stamina en solo et en coop, faire de la synthèse de matérias, faire l'histoire de l'événement crossover et dépenser de la stamina un peu n'importe où jusqu'à 5000 pour obtenir ce fabuleux wallpaper ici qui est quand même sympa. D'ailleurs on peut le prendre en capture d'écran si vous voulez la foutre en fond d'écran de votre ordinateur. Au niveau des dailies maintenant, il faut récupérer des planètes blessing pour récupérer d'autres planètes blessing plutôt classiques sur ce genre d'event. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'événement. Passons maintenant
à la bannière, hein, la nouvelle bannière qui est sortie, la bannière crossover qui fait son apparition et qui est une bannière 2 salles, 2 ambiances. Voilà, je vais m'expliquer pourquoi. Je trouve que c'est une bannière 2 salles, 2 ambiances parce que d'un côté elle est bien, d'un côté je la trouve pas folle. Alors, on a une arme et un costume pour Tifa et on a un costume pour Red. Alors déjà, c'est très étonnant qu'on ait un costume pour Red sans nouvelles armes. Voilà, le Red 13 qui a été longtemps boudé dans les bannières, là, bah on a quand même eu 2 costumes pour lui en peu de bannières d'écart, hein, parce que sa dernière bannière, elle date de quelques semaines. Voilà, elle est finie il y a de cela quelques semaines. Alors, on va commencer par Tifa, donc Tifa Cowboy. Voilà, donc moi je suis pas giga fan du costume, hein, je le trouve assez simpliste, mais c'était l'une des très grosses probabilités pour ce crossover en termes de costume. Et ce costume, il va ravir évidemment certains fans de Tifa, hein, j'en connais déjà qui vont à Hartpool pour aller récupérer ce fameux costume de la mère Tifa. Alors, qu'est-ce que fait ce costume? Ce costume, il est vraiment très bien. On a 10 de P attaque, donc ça, c'est très fort parce que d'habitude, sur les costumes avec des boosts comme ça, on n'a que 5 de P attaque si on compare, par exemple, des boosts de costumes élémentaires comme celui de Cloud, c'est 5. Donc là, on a 10 de P attaque, ce qui est plutôt bien en termes de boost. Et on a une nouvelle air habilité de costume, Physical Ability Mastery. Ici, c'est 15% de dégâts physiques supplémentaires quand on a la jauge de posture d'attaque au maximum, et c'est des 15% qui s'additionnent à la Air Ability Physique Ability Potency qui, elle, monte jusqu'à 80%. Donc vous pouvez monter jusqu'à 95% de dégâts physiques supplémentaires si vous avez un niveau 7 de Physical Ability Potency et ce costume sur Tifa. Donc c'est un costume très intéressant, il est potentiellement meilleur que le costume du crossover d'FF9. On a une sorte de power creep ici sur un costume DPS physique de Tifa, et on va le voir avec son arme. De mon point de vue, aujourd'hui Tifa c'est la meilleure DPS physique non élémentaire. Je précise bien non élémentaire. Hein. Attention, sur du neutre, parce qu'en DPS physique élémentaire, aujourd'hui c'est Cloud le meilleur parce qu'il a le plus de possibilités en termes d'armes et de costumes de DPS physique élémentaire. Mais en termes de DPS physique non élémentaire, aujourd'hui Tifa, Power Creep, l'arme du crossover FF9 de Cloud, du moins de mon point de vue. Alors son arme, du coup, on va en parler maintenant, hein, ici. Donc c'est une arme qui va taper physique non élémentaire, et pourquoi je dis qu'elle est plus forte, donc elle tape aussi fort que l'arme de crossover FF9 de Cloud, 1300% au niveau maximum, donc il y a OB10. La différence, c'est qu'au niveau de ses air habilités, ici on a 27 de P attaque. La P attaque, c'est quelque chose qu'on peut avoir très facilement sur les armes en sub, hein, donc on peut très facilement monter à niveau 7, mais on a ce boost de Physical Ability Potency à 48. Ce qui fait que si vous la mettez en arme principale, vous avez d'office un niveau 6 de cette air habilité. Donc vous avez d'office 70% de dégâts physiques supplémentaires quand vous avez la jauge d'attaque chargée. Vous couplez ça au costume, vous avez 85% de dégâts physiques supplémentaires. Il suffit d'aller juste récupérer quelques petits points sur une arme en sub. Au hasard, vous mettez l'arme du crossover FF9 hein, qui donne également cette stat là et qui donne des HP. Et bah, vous tombez au niveau 7 facilement. Et derrière, sur les 3 armes en sub, vous avez qu'à aller chercher de la P attaque et de l'attaque classique pour monter l'attaque de Tifa. Et vous avez une Tifa DPS physique non élémentaire qui va frapper très fort parce que l'arme du crossover FF9 lui permet de se buff en attaque physique. Et ici, vous avez une arme qui tape à 1300% de dégâts non élémentaires. Donc, c'est évidemment un excellent combo sur les 2 armes crossover de Tifa. Ce qui est dommage, c'est qu'évidemment, c'est sur du crossover. Donc, c'est sur des choses que vous ne pouvez pas récupérer une fois que le crossover est terminé. Voilà. Au niveau des slots de matériel, néanmoins, je suis un peu plus mitigé. P-attaque, c'est ok. On a une attaque de boost fire. Alors là, je suis moyennement fan quand même parce que, globalement, c'est un slot mort. Parce que s'il n'y a pas de faiblesse feu en face,
et bah vous n'allez pas mettre de matériel feu là-dedans, vous allez mettre une matériel lambda qui n'aura pas de boost du coup, et du coup c'est un peu un slot mort. Et derrière on a un deuxième slot que je catégorise de mort également, c'est un slot de sigil, parce que s'il n'y a pas de sigil croix en face, et bah vous allez mettre une matériel dans ce slot qui n'aura également aucun boost. Donc je suis assez mitigé quand même sur les slots de matériel, même si le reste de l'arme est très très fort, hein, couplé à son nouveau costume. Elle va mettre des sacrées tartes, la Tifa, donc c'est, ça reste quand même, voilà. Mais ça a le mérite d'être là, le boost fire, mais je suis pas convaincu qu'une matériel feu, même une 5 étoiles, dans ce slot-là, fasse plus de dégâts que l'attaque de base sur une faiblesse feu. À voir, évidemment, c'est peut-être possible que ce soit le cas ici, mais j'ai quand même un doute. Voilà pour notre ami Tifa, hein, encore une excellente arme crossover pour Tifa. Et au niveau du costume de Red 13, alors on peut pas le voir ici, il va falloir aller le chercher au niveau des Stormcards, hein, ici, voilà, le fameux costume pour Red 13. Alors, c'est un magnifique swap color. Ils se sont absolument pas fait chier sur ce costume, c'est un swap color, voilà, ils l'ont changé, ils ont changé sa crinière en rouge, ils ont changé son corps en noir, ils lui ont peut-être mis 2-3 petits détails, je pense peut-être que les tags ici sont peut-être différents, je sais pas, ou c'est peut-être même les mêmes, mais c'est juste un swap color. Donc ils se sont vraiment pas fait chier pour le coup, on sent que Nanaki, ils essayent de le mettre devant, mais faut pas trop le respecter quand même, hein, on en garde un petit peu sous le pied, mais magnifique swap color. Néanmoins, son costume, au niveau des air habilités, c'est peut-être le meilleur costume qu'il a. Voilà, de mon point de vue, évidemment, hein, ça reste mon avis. Donc les HP, toujours cool, sur un petit costume, c'est toujours bien. Et on a ici un nouveau type de air habilité, Flamme Frostfang, donc qui va donner 20% de résist aux dégâts de feu et aux dégâts de froid, et 15% d'augmentation des dégâts de feu et des dégâts de froid. Donc ça fait un costume offensif-défensif, avec des PV en plus, et qui tape, surtout qui augmente les dégâts de 15% de 2 éléments, et pas d'un seul, ici le feu et la glace. Donc, bah pour moi, c'est peut-être son meilleur costume actuellement en termes de DPS, hein, si vous jouez Raid DPS, c'est potentiellement son meilleur costume, voilà. Le problème, c'est le skin, pour moi, où ils se sont pas trop foulés, voilà. Alors, est-ce que je suis invoqué sur cette bannière? Pour l'instant, non. Voilà, pour l'instant, je ne vais pas invoquer sur les bannières crossover. Je vais attendre de voir les bannières qui vont sortir, parce qu'on risque d'avoir une deuxième bannière, peut-être même une troisième bannière, hein, si on se calque sur le crossover qu'on a eu avec FF9. Donc, je vais attendre pour invoquer sur ces différentes bannières. À noter quand même qu'il y a eu une évolution au niveau des cartes ici, j'en ai pas parlé, mais on a toujours au 6e tampon une arme garantie, donc l'arme ici de Tifa garantie, au 12e tampon le costume au choix, et sur la page 2, on a l'arme de Tifa garantie au 4e tampon, chose qu'il n'y a pas sur les autres bannières. Au 6e tampon, on a toujours une arme 5 étoiles garantie également, et au 8e tampon, on a de nouveau une arme de Tifa garantie. Donc si vous allez chercher les deux costumes, que vous faites 2 pages, vous avez au minimum une arme de Tifa au B2, donc vous avez 3 armes de Tifa, donc avec 2 étoiles rouges de garantie au minimum, et ça je trouve que c'est un très bon move honnêtement sur ces bannières crossover, parce qu'on sait que vu que c'est des armes qu'on ne pourra pas wishlist sur les bannières suivantes, et ben, il faut invoquer pour aller chercher des étoiles dessus, donc ça c'est une très bonne chose sur la bannière crossover. Mais comme j'ai dit, moi je vais attendre les prochaines bannières et je ferai mon choix à la fin et je vous ferai une grosse vidéo invocation. Il y a moyen qu'on claque beaucoup de cristaux, hein. Vous le voyez ici, j'ai 79 650 cristaux. On en aura très certainement encore, hein, d'ici la sortie des autres bannières. Il y a fort moyen qu'il y ait du craquage sale de chez ça. Voilà. Allez, on va se finir cette petite vidéo avec les 3 multis gratuites, donc le step 1 sur le step up, la multi gratuite quotidienne et la multi volume 1 garantie. On va commencer par le step up. Est-ce qu'on va avoir ou non l'arme de Tifa? Ça serait goldé, hein. Ça serait plutôt goldé, donc 4 étoiles et plus garantie ici. Pas de costume. Ça s'annonce pas fifou, hein. Bon, la dernière 4 étoiles et plus garantie que j'ai eue, j'ai sorti une dinguerie, hein, si vous avez vu ma vidéo ticket. À voir ici ce que ça va donner. Allez mon petit Cloud, esquive counter. Vends-moi du rêve, vends-moi quelque chose de ce matin. Yes, le petit counter, donc on a un 5 étoiles sur cette multi gratuite.
du step up. Et ça, c'est une excellente news. Hein. On va voir un petit peu déjà combien on en a. Est-ce qu'on va faire une dinguerie ou pas? Allez, est-ce qu'on fait une petite dinguerie? On a un 5 étoiles et c'est de la Yuffie. Ok, bon, ce sera pas l'arme du crossover de Tifa, tant pis, c'est une nouvelle arme. Et bah c'est son arme qui était en bannière, sa première arme en bannière qui est pas 5 étoiles du coup chez moi parce que je n'avais pas cette arme 5 étoiles. Et bah écoutez, très cool honnêtement hein, cette petite arme de Yuffie, hein, moi je la trouve plutôt intéressante quand même. Ah, il y a quand même un gros troll hein, ici, il y a quand même un troll, on a quand même en 4 étoiles l'arme de Tifa du crossover, mais du coup ça c'est une très bonne chose hein, honnêtement pour Yuffie. Allez, la multi gratuite du jour. Donc là on aura 2 5 étoiles minimum parce que on a eu un 5 étoiles dans la multi du coup du step up et on a un 5 étoiles garanti dans la multi volume 1. On fera juste après. Allez. Vas-y mon Cloud. Vous êtes dans une bonne lancée là. Ce matin je te sens bien, t'es chaud, t'as fait ton petit sport là. T'as fait tes petits squats. C'est parti. Ah non, en fait t'as pas fait assez de squats mon ami. C'est pas fini. Et ici, c'est fini. La 1999. C'est plié. C'est une quasi full bleue hein, avec une 4 étoiles pour sauver quand même l'honneur dans la souffrance. Bon, on en a 16 autres. Hein. On verra sur les 16 prochaines. Et la multi volume 1. Du coup, donc là on a un 5 étoiles garanti minimum dans cette multi. Est-ce qu'on va avoir plus d'un 5 étoiles ou non? Je vais passer, hein, parce que là on sait qu'on a du 5 étoiles. Et on n'aura que le 5 étoiles garanti, qui est pour du Cloud une Sky Splitter. Non, une organique. C'est pas fou ça, c'est pas fou organique comme arme, mais bon, ça a le mérite d'être une 5 étoiles, mais c'est quand même pas dingo. Voilà, au niveau des news, je pense avoir globalement fait le tour. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous allez invoquer sur la bannière de Tifa Red 13 ou est-ce que comme moi, vous allez attendre de voir les autres bannières qui vont sortir pour faire votre choix? Et qu'est-ce que vous avez eu d'ailleurs sur vos multis gratuites? Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.